Père éternel, je veux te célébrer. Père éternel, je veux t'adorer pour ce que tu fais ce matin. Il n'y a ni personne comme toi, personne ne peut t'égaler. Dans ta stature de Père, tu as bien voulu nous ordonner afin que nous puissions accomplir la mission pour laquelle tu nous as appelés. Ce matin, je ne peux pas me taire devant, Seigneur, l'expectation de ta gloire, la puissance de ta gloire, devant la gloire que tu manifestes ce matin au travers de ta parole. Utilise-moi comme la serpillère, ton marchepied s'il faut. Et fais ce que tu veux de moi pour que ces villes écoutent ta voix et entendent ce que tu veux dire ce matin. Merci Saint-Esprit pour ce que tu fais au nom de Jésus. Bienvenue à quelqu'un ce matin et dis-moi 3 fois royaume pendant que tu le dis, que le Saint-Esprit t'oriente à entendre la voix au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue ce matin, que Dieu te bénisse. Merci. Alors nous allons continuer de là où nous étions, nous allons continuer et nous allons aller rapidement en profondeur. Nous n'allons pas aller plus loin ce matin que de maîtriser le sujet en lui-même. Alors, la première des choses pour laquelle Dieu t'a appelé, Dieu t'a créé, c'est que Dieu veut respecter ses engagements. Et donc, quand Dieu veut respecter ses engagements, la chose qu'il fait, c'est qu'il crée, comme on va regarder ce matin, nous allons voir l'historique de l'engagement de Dieu pour ta vie. Regarde, parmi vous, Dieu vous a permis de naître, amen, dans des familles. Il s'est engagé à vous donner la vie. Et aujourd'hui, vous avez un certain nombre d'années sur la terre. Sachant bien que ce nombre d'années sur la terre correspond à son bon vouloir, à ce que lui, il a décidé de vous accorder. Il a décidé de vous donner cela, de vous permettre d'accéder à la vie. Il y a des enfants qui sont nés et qui n'ont pas pu avoir l'esprit qui est en eux pour vivre. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le concept de la création de l'être humain, c'est que l'être humain est comme un bocal, un vase dans lequel on doit mettre de l'eau, l'eau qui représente l'esprit. Et c'est comme si j'achète un vase dans un marché, c'est comme si j'achète un vase quelque part, et dans le vase, je ne mets pas l'eau nécessaire. C'est ainsi qu'il y a des enfants qui sont morts-nés, par exemple. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les enfants qui sont morts-nés. Ce n'est pas parce que le terme mort-né, ce n'est pas parce que l'enfant Dieu, c'est pas parce que votre enfant Dieu ne l'aime pas ou quoi que ce soit. Dieu peut dire, écoute, quelque chose peut arriver, dire, cet enfant-là, l'esprit qui doit entrer dedans, va venir une autre fois. L'esprit qui va entrer dedans va venir une autre fois ou va venir autrement. Parce que nous ne pouvons pas le faire comme ci, comme ça, etc. Pourquoi? Parce que tant que Dieu n'a pas mis l'esprit dans les corps que ton père et ta mère ont pris le temps pendant leurs ébats sexuels de fabriquer. Donc, il leur a donné autorité de fabriquer des corps. Mais il ne leur a pas donné autorité de fabriquer des esprits. Pourquoi? Parce qu'on ne fabrique que ce que nous sommes de nature. C'est simple à comprendre. Les moutons feront des moutons. Mais ces moutons-là, si nous voulons que ces moutons soient des êtres humains, nous devons mettre à l'intérieur un esprit humain là-dedans. Et Dieu a déposé à l'intérieur de chaque corps que chaque parent fait. Il va relier cela à des numéros d'immatriculation. Il va relier cela à des esprits, etc., etc., etc. C'est comme quand tu es en Côte d'Ivoire et que tu fais tes papiers d'identité. Quand tu es en France et que tu fais tes papiers d'identité. Quand tu es dans un pays, au Ghana, au Togo, n'importe quel pays du monde, au Canada, ou je ne sais pas où, que tu fais tes papiers, les papiers que tu as, on enregistre au niveau des registres nationaux, on va enregistrer ton nom. Au niveau des informations ou des infos, on va dire des répertoires d'informations, on sait que telle personne est reliée à telle chose. Rien sous la terre ne peut dépasser ce qui est fait dans le ciel et dans le règne divin plutôt. Et ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est que quand tu es né, on a relié à ta vie un esprit, une entité, une personne qui va venir accomplir un certain nombre de choses dans des vies. Et c'est pour ça que quand tu viens, on va te dire maintenant comporte-toi de telle façon, on va t'enseigner des lois, écoute-moi bien, on va te dire voici comment te comporter, voici comment travailler, voici comment vivre, voici comment le règne doit fonctionner. Chose que parfois, dans des vies, des gens n'ont jamais eu l'occasion. Tu vois, des gens, ils ont pris de l'âge, ils sont peut-être très jeunes aussi, mais jamais eu l'occasion d'entendre
voici des lois, 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 voici comment ça se passe, voici comment ça se passe. Et c'est-à-dire que Dieu, quand il prend Israël, il décide que Israël puisse effectivement, dans le désert, découvrir les lois, parce que je ne marche pas qu'avec vous sans des lois, pour que ce que j'ai décidé de faire, ce que j'ai décidé de faire dans vos vies puisse se réaliser. Écoute-moi bien, Dieu s'est engagé envers toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu s'est engagé envers toi. Il s'est engagé envers toi, en ce sens que là où toi, tu ne savais même pas qu'il s'était engagé, il manifestait son engagement. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Jean 3, le verset 16 est l'un des versets les plus célèbres que nous connaissons. Mais en fait, quand tu lis la version, une autre version, vous verrez qu'il dit Dieu a tant aimé l'univers, Dieu a tant aimé le monde. Et le monde, mon monde ici, signifie son système ou le système qui est là, l'univers entier. Donc ce n'est pas que toi seul qui l'as aimé, mais l'ensemble de toute la création. Il s'était engagé depuis, il s'était engagé envers la terre et il continue de s'engager. Et donc quand tu veux ressembler à Dieu, tu dois avoir cette mentalité pour booster ton mindset, pour booster ta tête et te dire que si Dieu s'est engagé, je dois aussi m'engager. Si je dois ressembler à mon Créateur, je sais qu'en moi, il y a une portion d'esprit qui peut me pousser à me rester engagé. Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un dirait, mais comment je fais? Ce matin, c'est ça le but. Comment je fais pour rester engagé? Dans ta tête, tu dois te convaincre par la prière, te convaincre par la méditation, te convaincre par des déclarations que tu ressembles à ton Père et que tu dois rester engagé. Remarquez, Dieu traite Jésus de qui? Son Fils. Je veux des gens qui communiquent ce matin, s'il te plaît, mets dans les commentaires. Dieu traite Jésus de son Fils. La Bible dit, quand il est allé se faire baptiser, qu'est-ce qu'il a dit? Quand Jean-Baptiste a transmis le flambeau à Jésus, c'est-à-dire que c'était une transmission de flambeau. Il devait se transmettre les missions. Et donc, Jean-Baptiste dit non, je ne peux pas le faire. Il dit fais-le parce que le temps est arrivé. Et donc pendant qu'ils étaient en train de le faire, j'entends une voix qui dit celui-ci est mon fils bien-aimé. Pendant qu'il dit que c'est mon fils bien-aimé, écoute-moi ce qui se passe. Son fils bien-aimé a respecté ses engagements. Tu veux ressembler à Dieu, tu dois respecter tes engagements. Tu veux faire comme lui, tu te sens épuisé, mais j'arrive pas. Tu dois simplement te reconnecter à ton Père. Parce que lui, il respecte ses engagements. Le Père signifie Haba. Haba qui signifie source. La source en qui nous pouvons reconnecter pour respecter nos engagements ou pour tenir nos engagements. Mais c'était déjà la dernière fois que la discipline ne sert à rien si tu ne te connectes pas à ce message que je te dis. Tu ne verras pas être discipliné. Tu ne seras pas discipliné. Pourquoi? Parce que tu ne verras pas l'outil pour te connecter. Tu ne le savais pas. Tu ne savais pas qu'en réalité, aimer Dieu ou connaître Dieu ou se connecter à Dieu peut t'aider à être discipliné. Parce que quand tu regardes tout ce qu'il a fait, et quand tu te connectes à lui, la seule chose qui peut te lever, la seule chose qui peut te motiver, c'est le fait que lui, il est discipliné. Ce n'est pas moi que tu dois regarder. Ce n'est pas quelqu'un que tu dois regarder. Mais tu dois regarder la discipline que lui-même il a. La fondation de l'intelligence de la discipline. Et quand tu vois que c'est devenu compliqué, tu n'arrives pas. Tu regardes, Père, comment tu es fidèle. Si moi je pense de manière ingrate que tu n'es pas fidèle, il y a des gens ce matin avec qui tu es fidèle. Mais je sais que tu es fidèle avec moi. Comment tu es fidèle? Comment que tu es exceptionnel? Mais Dieu est toujours bon. Si quelqu'un me suit ce matin, est-ce que quelqu'un me suit? Je te vois mettre royaume 3 fois. Si le son n'arrive pas vers toi, tu me le dis. Père éternel, révèle quelque chose à quelqu'un. Sors de l'engrenage. Non, je ne peux pas. En réalité, la force est déjà placée en toi. La force est déjà placée en toi. Cette force est déjà placée en toi. Cette énergie est déjà placée en toi. Pourquoi? Parce que tu as 3 dimensions. La première dimension, c'est ton corps. La deuxième dimension, c'est ton âme. La troisième dimension, je veux terminer par l'esprit. Cet esprit, ce n'est pas ta maman qui t'a donné. Cet esprit, ce n'est pas ton papa qui t'a donné.
Pourquoi, si c'est faux, pourquoi il y a des enfants qui sont morts dans les hôpitaux? L'enfant est bien né, il est fort. Il est mort. Si c'est faux, pourquoi des gens sont en train de mourir dans des hôpitaux? Pourquoi les cimetières sont remplis? Parce que l'esprit n'est plus là. Parce que quelque chose que ta mère et ton père n'ont pas mis est parti. Si ça tenait qu'à ta mère et ton père, tu vivrais encore. Si c'est cela que tu attendais, ils allaient encore continuer à te garder sur la terre. Mais eux-mêmes ne savent pas pourquoi eux-mêmes leurs propres pères et leurs mères sont partis. Pourquoi tu comprends pas ça? Comment veux-tu avancer si tu ne comprends pas ces bases? La Bible dit honore ton père et ta mère. Oui. Pourquoi? Parce qu'ils ont un corps qui t'ont prêté. Ils ont pris une partie de leur corps sans selon qu'ils ont fait. Hop, tu es là. Mais ce qui est dedans n'est pas à eux. Ce qui est dedans n'est pas. C'est pour ça que tu dois atteindre ce pourquoi tu es venu. Ne savez-vous pas que je fais la mission de mon père? Ne savez-vous pas que je fais la mission de mon père? Ah, c'est Jésus à 12 ans qui le dit. Respecte tes engagements. Viens du fait que tu es connecté à Christ. Viens du fait que tu es connecté au Christ. Viens du fait que tu es connecté. Je parle à quelqu'un dont la vie est tracée de telle sorte qu'il doit, lui, sa vie doit être tracée par le message que je donne. C'est pour ça que je te dis ça. Tu sais, il y a des gens qui n'ont pas connu Jésus de son vivant. Mais ceux-ci, Dieu a trouvé une autre manière de les aider. Mais toi, tu ne pourras pas dire que tu n'as pas connu de ton vivant. Il y a des gens que Jésus n'a pas connu. Dieu a trouvé une autre façon de les soutenir. Une autre façon de leur apporter leur solution. Mais toi, tu fais partie de notre génération. Les oreilles sont ouvertes. Tu ne peux pas faire semblant. C'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle la justice, la loi. Il sait que ceux-là n'ont pas eu la chance d'entendre cela. Il y avait d'autres façons, on doit les laisser. Mais tu ne peux pas prendre ce que tes parents, en leur temps, n'avaient pas encore entendu ceci, tu vas prendre pour faire maintenant. Il y a de nouvelles choses qu'il a mis, il a mis à jour pour cette génération. C'est ainsi que Israël dans le désert, les gens de certain âge, la mentalité qu'ils avaient. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont tous morts là-bas. Ceux qui étaient au-dessus de 20 ans. Et ceux qui avaient 20 ans, c'est-à-dire une question de génération. La génération même de la mentalité. Tous ceux qui avaient plus, c'est-à-dire tous ceux qui avaient 20 ans, un peu plus. Tous ceux qui ont en dessous de 20 ans, on va dire. Mais plus de 20 ans, vieux, il dit non. C'était un symbole pour parler de génération. Ici, la génération signifie le système de réflexion. La manière dont tu dois aborder. Père, mère, grand-père, ils ont développé une mentalité. Mais toi, à un certain moment, il y a un niveau de discipline. Il y a un engagement que nous devons développer. Frère, il y a un engagement. Un engagement. Il y a un engagement. Tu dois développer un niveau de mentalité. Tu ne peux pas tolérer cela. Tu dois prendre la parole. Tu dois prendre la parole, le message comme partenaire. Comme partenaire. C'est quelqu'un, monsieur. Hier, j'entends, je crois que c'est maman Sandrine qui m'appelle. Elle me dit, mais écoute, j'ai donné ton livre à quelqu'un. J'ai donné ton livre à un monsieur, un Européen là. Il a lu le livre. Parce que je l'ai partagé à un monsieur là. À des gens et puis j'ai partagé. Il dit que j'ai appelé ma femme. J'ai appelé ma femme. Le monsieur il fait au moins 1 mètre et près de 2 mètres. Il est grand costaud. Il dit j'ai appelé ma femme. On s'est assis au salon. J'ai dit que ma femme même prend le livre et commence à lire. J'ai dit mais c'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Vraiment c'est exceptionnel, je n'ai pas. Mais écoute,
maintenant, il dit, il veut te parler, il veut te parler. Je dis, ok. Moi, je fais pas les choses comme ça. On va prier, hein? Je vais prier et puis on va voir comment. Déjà qu'ils finissent le livre. Je suis déjà à la moitié du livre. Il faut lui dire que je suis déjà à la moitié du livre. Je suis déjà à la moitié du livre. Mais est-ce qu'il est marié? Est-ce qu'il a, comment on appelle ça? Comment il vit tout ça? Comment il a fait pour faire? Ok. Parce que dans la tête des gens, hein, c'est-à-dire quand on voit quelqu'un, il faut qu'automatiquement, c'est-à-dire qu'on se dit, oh là là, peut-être il a pris sa jeunesse pour faire ce genre de choses, il s'est consacré complètement, c'est exceptionnel. Je lui ai dit, écoute, c'est exceptionnel, comment quelqu'un a compris ça? Il dit, ah, tu sais, il a quel âge? C'est pas un enfant. Tu sais, il a quel âge? 70 ans. C'est comme si toute sa vie lui revenait. C'est pas un enfant, c'est pas des enfants de 3 ans. Il n'a pas faim. Ils ont c'est-à-dire que lui-même, c'est les gens, ils ont leur maison. Ils ont des appartements pour eux complets. Ils ont des enfants. Et quand il s'est assis, ça commence à tourner dans sa tête. La vérité de l'évangile. C'est ainsi que Nicodème, vieux qu'il est, il allait s'asseoir, il a regardé Jésus, il dit, ce que tu dis, toi qu'elle a à ton âge là, tu sais pas ça. Tu sais pas ça. Il y a des vérités que tu sais pas. Il y a des vérités que tu sais pas. Ça c'est juste un livre. C'est même pas, on cause pas. Il faut que tu prennes, tu mettes dans ta tête un certain niveau. Je me suis dit, mais à un moment donné, il faut que les gens comprennent le message. Il y a un certain niveau. Même je peux parler toute la journée, je peux m'épuiser. Mais si tu écoutes, tu prends un livre, tu écoutes, parce que bavarder, la tradition orale, c'est bon. Mais les écrits, ça reste. C'est écrit, ça reste dans la tête des gens. La Bible, là, on lit parce qu'il y a des choses dedans. Il faut qu'on comprenne quelque chose. J'ai ce témoignage pour te dire quoi? L'engagement. L'engagement. Imagine Dieu dit, ok, lance, tu laisses parler, tu fais pas seul. Tu vois, il y a des moments où tu peux te fatiguer, tu as du travail, mais il faut toujours t'engager. Faut t'engager. Faut t'engager. Ton comportement motive même l'enseignant. Un étudiant en classe qui motive son professeur. Nous, on a motivé nos profs de maths. On était à l'école. On vient très tôt. C'est très tôt. Lui-même, il se demande pourquoi il n'est pas là. On l'appelle au téléphone. Monsieur, vous êtes où? Non, j'arrive. Il n'a qu'à prendre son temps, il faut venir. Et Dieu merci, on a compris. Mathématiques, c'est rentré. Mais si toi, tu ne poursuis pas ton prof, comment tu vas comprendre quelque chose? C'est dans le confort. L'engagement déteste le confort. L'engagement déteste le confort. Demandez à toutes les personnes, quand ils sont dans le confort, ça ne marche pas. Jésus était dans son confort. Enfin, Christ était dans son confort et il voulait travailler pour atteindre l'objectif. On l'avait dit de riche qu'il était. Il a laissé sa richesse pour faire semblant comme s'il est pauvre, afin que moi, apôtre David, je puisse devenir riche. Ça là, pas jouer à ça. C'est ce qu'il a dit. Pour que toi, qui m'entends, tu mets ton nom, tu puisses devenir riche. C'est ce que c'est écrit dans la Bible. C'est moi qui mets le prénom. Il dit je puisse, mais je mets le jeu là, je mets maintenant le nom de la personne. Pourquoi il met le jeu? Je sais qui? Je ça veut rien dire. Est-ce que tu comprends ce que Jésus a dit? Tu sais ce qu'ils ont fait. Tu sais comment ils ont réfléchi. Réveille-toi. L'engagement. Et il a tenu sa promesse. Pour qu'il puisse ressembler à Dieu, pour qu'il puisse être fils de Dieu, sa parole ou ses engagements, ou ce qu'il veut faire, c'est ce qui fait de lui un fils de Dieu. Je vais vous donner quelque chose. Dis-moi pousse, je pousse. Tu sais pourquoi Abraham et tout cela, on les a respectés? Personne n'est parfait, mon frère. Personne. Personne n'est parfait. Tu peux commencer, tu as des blocages, tu as des trucs. Personne n'est parfait. Mais quand tu dis, quand tu veux, il faut te débrouiller. Ce n'est pas notre problème. On s'en fout. On s'en fout. Ce n'est pas ton problème. C'est-à-dire qu'il faut avoir cette mentalité. Mentalité.
Cause ceci, cause cela, toujours des excuses. Jésus pourrait venir et dire, voici Marie de Magdala, une jolie femme comme ça, papa, elle est venue, elle a pris ses cheveux pour mettre sur mon pied, et c'était Dieu. Et Satan m'a présenté une nouvelle maison. À cause de ça, je ne viens plus à l'église. Satan m'a pris pour mettre sur le toit. À cause de ça, j'ai refusé la mission. Et il y a une nouvelle opportunité. À cause de ça, j'ai refusé la mission. Mais tu ne seras jamais. Tu ne seras jamais ce qu'il faut. Tu ne seras jamais ce qu'il faut. Regardez tous nos vieux là. Rockefeller, Vanderbilt, Rockefeller, de tous ces gens. Des gens. Tu sais, tu ne peux pas réussir sans être intègre. Oui, mais non, il y a des braqueurs. Il y a des vendeurs de drogue. Hey, même les vendeurs de produits illicites sont intègres dans ce qu'ils font. L'intégrité, c'est un mot. L'intégrité, c'est un mot qui signifie droiture dans ce que tu fais. Ça ne veut pas dire positif. Positif, là, si positif était intègre, si positif signifiait intègre, pourquoi il s'appelle positif, l'autre s'appelle intègre? Ils ont pas, ça ne s'écrit pas de la même manière. Ce n'est pas la même chose. C'est vrai, il y a des mots qui s'écrivent différemment, qui veulent dire la même chose. Ce n'est pas la même chose. Intégrité, ce n'est pas positif. Intégrité, là, c'est là juste comme ça. Les voleurs dans des banques, ils sont assis là-bas, on dit non, soyons intègres ici. Ils sont dans une banque, ils disent soyons intègres. Pourquoi? Parce que le voleur ne veut pas qu'on le vole. Va demander à tout grand gangster. Tu crois qu'il vole les gens? Tu crois qu'il aime qu'on le vole? Non, c'est l'intégrité. Tu le vois, regarde. Toute personne, même si l'engagement, c'est des valeurs distribuées pour atteindre les objectifs. Dieu l'a placé ainsi. Des fois, Dieu veut te bénir, il dit, mais celui-là, si je lui donne ou celle-là, je lui donne 500 millions tout de suite là, est-ce qu'elle va continuer à faire les trucs là? Lui là, si je fais... Mais parce qu'en fait, les gens se posent des questions. Regardez un homme comme Rockefeller. Le gars était un milliardaire, il venait enseigner à l'église. Ah. Je me pose des questions. Regarde le ministre Begré Mambé. Begré Mambé. Même si tu vas dire, ouais, il y a franc-maçon, il y a fatati, franc-maçon. Mon cher, pardon. Ça là, moi je ne l'ai pas vu là-bas. Je ne sais pas où. Moi je ne vais pas là-bas, donc je ne sais pas comment ça se passe. Arrêtez de me fatiguer. Arrêtez de me fatiguer. Arrêtez de me fatiguer. Arrêtez de me fatiguer. Ça, c'est pas mon problème. Tout cette partie, ce qui est devant moi, c'est ça. Témoignage ça là. Je t'ai dit ça. Il faut regarder à tes yeux. Arrêtez de fatiguer les gens. Et tu vas voir des gens. Tu sais comment il a commencé? Tu sais comment ils ont commencé tout cela? Il va prêcher à l'église. Il va enseigner. Il va enseigner à l'église. Et tu vois pas qu'il travaille. Tu vois pas qu'il est productif. Il y a des choses qu'il ne fait pas. Quand le dimanche, il a une opportunité, il va y lancer. Le dimanche. Il ne se lève pas en plein midi comme ça et les gens sont en train de triper. Non, c'est le dimanche qu'il fait ça. Une fois de temps en temps, il a augmenté en grade. Régulièrement, il va là-bas, il donne des enseignements. Et ça fait du bien. Lui-même, ça lui fait du bien dans son corps, n'est-ce pas? Tu crois que tout c'est une question d'argent dans la vie? Tu crois que c'est une question d'argent? Tout est l'argent. À un moment donné, mais à un moment, c'est pas manger seulement. Il y a le plaisir même d'apporter quelque chose aux gens. Le plaisir. Tu crois que quand on vient comme ça? Non, c'est le plaisir. On sait qu'il y a une joie de servir qu'on va donner quelque chose à quelqu'un. Et nous, dans notre cas, nous, on est en train de construire. On est en train de bâtir. Si par exemple, on ne fait pas ça, on ne crée pas la somme des choses qu'on doit faire, c'est-à-dire les actions qu'on doit poser. Donc, c'est comme ça. Mais ça, ce sont des comportements qu'il a commencé même avant d'être ministre. Avant d'être premier ministre. Avant d'être premier ministre. Toi, tu attends d'être premier ministre pour commencer à être sérieux, pour prendre des engagements, ou pour t'organiser pour être un nombre de fois sérieux. Tu vois que ils ont commencé dans les débuts de leurs histoires là-bas. Nous, on a commencé à peine, tu es là, tu es embrouillé. Il faut commencer quelque part. Commence quelque part. C'est maintenant ici, là, il faut commencer. Commence. Et que ça commence par toi seul devant
ton mur, toi seul, tout seul, à la maison, toi seul, tu prends des engagements et puis tu dis, Seigneur, maintenant, je parle. Parce que même si, imaginons tu dois prêcher, imaginons tu dois enseigner, imaginons tu dois être partenaire pour la distribution des livres. Imaginons tu dis, moi je vais être un partenaire pour la distribution des livres. Je vais être un partenaire du royaume. C'est ça un partenaire du royaume. Imaginons tu veux être ça. Donne-moi un exemple. Comment tu vas faire? Tu dois commencer par toi-même, à la maison. Regarde juste un blanc qui lit là-bas. Il a quel âge? Il commence à se poser des questions. Il appelle sa femme prend le livre. Elle-même elle lit. Jusqu'à... Elle se pose des questions. Mais imagine tes propres parents qui sont assis au village. Imagine tes propres parents. Imagine tes amis. Imagine tes collègues. Si toi tu as pensé à ça. Imagine toi-même, imagine toi-même. Imagine toi-même. Imagine toi-même. Si tu veux rien comprendre, mais imagine toi-même. Toi-même, toi seul, imagine toi-même, tu comprends ça. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va t'organiser, ça va t'aider. Imagine maintenant, tu dis, ok, je vais être partenaire. Je commence. C'est petit, je vais le faire. Et Dieu te bénit. N'est-ce pas un témoignage? Demain quand on va dire, c'est comme Begré Mambé, il a dit quoi? Mais c'est parce que ceux qui sont dans l'église, là, il y a longtemps, ils sont au courant que le gars là, même avant d'être ministre, voilà le comportement qu'il avait. Pas avant, c'est pas quand tu seras ministre que tu as changé. C'est comme moi aujourd'hui, je suis milliardaire maintenant. J'ai atteint le milliard maintenant. Et puis, je veux plus enseigner. Pour moi, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Tu as trouvé ça comment? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Toi, tu vas trouver ça comment? Tu vas apprécier ça comment? Tu vas pas aimer. Ça va te faire bizarre. Ça va te choquer. Ça peut même briser ta foi. Ça peut te pousser à te dire, mais voici encore des gens. Voici des voleurs encore. Voici des menteurs encore. Voici des marmailleurs encore. C'est la même chose que Dieu voit sur toi. Ça commence par des petites choses. Dis-toi que tu seras un bon mari. Dis-toi que tu seras une bonne femme pour ton mari. Dis-toi que tu seras une bonne maman. Dis-toi que tu seras un bon père. Au travail, mets-toi dessus. Lis ça. Lis ça. Lis ça. Tu verras. Tu seras un bon papa. Dis-toi que tu seras un bon chef d'entreprise. Tu seras un bon chef d'entreprise. Comment? Lis ça. Lis ça. Il y a des situations, même pas plus longtemps qu'il y a quelqu'un. Quand je viens, je dis, je me rassure par les lois que moi-même j'ai reçues. Je me convainc, je sais que c'est comme ça. Et c'est comme ça, ça va se passer. Et ça se passe comme ça. Parce que je n'ai même plus besoin de me stresser. Mais quand le stress vient, tu sais que, mais pourquoi même? À un moment, tu as l'impression que tu es fâché contre le stress. Alors que d'habitude, toi, tu ne te fâchais pas contre le stress. Mais quand tu connais, tu te fâches contre le stress. Parce que tu lui dis, mais tu es bête ou quoi? C'est quand tu es ici. Tu mens et le stress part. Parce qu'il y a une vérité que tu lui dis. Dans le règne des hommes, voilà, parce que tu connais tellement. Satan n'a pas fui devant Jésus par les feu, 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 église 30 ans, feu. Non, hein? C'est par les vérités. Les vérités absolues, fondamentales. Tu sais, c'est par quoi? Vérité, là, tu ne comprends pas encore. Par des droits et par des devoirs. Satan était en train de lui faire croire que il a des droits. Mais dans les commentaires, droits. Il lui disait, tu as droit à manger. Satan ne viendra vraiment jamais vers toi pour te donner des devoirs à faire. Je répète, Satan ne viendra jamais en premier pour te pousser à faire des devoirs. Satan ne viendra jamais pour te pousser à respecter tes devoirs. Il ne faut pas attendre. C'est comme quelqu'un qui ne veut pas faire, je ne sais pas,
qui ne veut pas jeûner, qui ne veut pas se discipliner pour jeûner, ou bien respecter ses finances, il croit que Satan va venir vers lui pour lui dire, ce n'est pas bon. Hein. Jésus est assis là, il dit, il faut manger. Satan te dira toujours tes droits. Quand on veut te blaguer là, on te donne toujours les droits en premier. On te pousse toujours dans tes droits. Une femme ou bien un monsieur qui est assis, on lui dit toujours ses droits. Mais quand est-ce qu'on te dira le nom du gardien des droits qu'on t'a donné? Quand est-ce qu'on te dira le gardien des droits qu'on t'a donné? Le gardien des droits s'appelle le devoir. Quand est-ce qu'on t'enseignera sur l'équilibre? Comment tu pourras respecter tes engagements? Hier, on a parlé de quand tu prends un engagement, il faut des conditions. Mais quand tu prends aussi un engagement, il faut accompagner les engagements, des droits et des devoirs qui vont avec. Et ça passe par ça. Ça passe par le royaume, la constitution du royaume. Comment le règne des hommes fonctionne. Parce que tu vis dans le règne des êtres humains. Comment tu dois penser? Comment tu dois penser? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me dire 3 fois royaume avant qu'on clôture cette session? Alléluia. La pachapre kapiatato. Que tes engagements soient boostés par la pensée que tu as de Dieu. Que tes engagements soient boostés par la pensée que tu as de Dieu. Que tes engagements soient boostés par la pensée que tu as de Dieu. Que tes engagements soient boostés par la pensée que toi, tu sais que Dieu est tellement engagé que toi, tu ne peux pas dire que tu ne veux pas t'engager. Si quelqu'un me suit. Que tes engagements soient comme ça. Toi qui cherchais à dire, mais oh, comment? Découragement est dans ton atmosphère. Découragement est dans ta tête. Désengagement vient vite. Il faut te dire que c'est Satan qui est en train de t'emporter. Pas toi, vite fait. Regarde au Seigneur. Regarde à Christ. Regarde à Dieu comment il travaille. Regarde au règne des animaux. Regarde au règne des hommes. Le même Dieu qui dit on ne tuera pas un animal comme ça, bêtement, avec méchanceté. C'est pas trop bien. Tu peux élever, mais avec tu es méchant, c'est pas gentil. Tu prends les animaux sans réfléchir, Dieu va pas aimer. Et quelque chose va arriver. Quand tu prends même un animal, tu manges même, tu fais la viande. Ça au moins on peut. Mais tu regardez, si je mens, pourquoi les braconniers sont pourchassés dans les forêts? Si je mens, pourquoi les braconniers? Si je mens, moi je mens, c'est moi qui mens. Pourquoi les braconniers? Les lois de Dieu, et s'ils vont à l'église? C'est pas église. C'est pas M2A. C'est la vie. Mais c'est Dieu qui a implémenté ça. Et quand je trouve tout ça ici, tu crois qu'on joue? Les braconniers sont pourchassés dans des pays. Allez en Côte d'Ivoire, vous allez voir. Demandez à vos eaux et forêts, ils vont vous expliquer. Il y a un travail même qu'ils ont donné aux gens, on appelle ça eaux et forêts. Tout ce que Dieu dit est vrai. C'est toi qui ne sais pas. C'est toi qui ne connais pas. Sois humble. Bats-toi pour la connaissance. Débrouille-toi. Ne l'accuse pas. Quand je vois des gens accusés, je dis, mais tu mens. Quand tu analyses, tu mens. Et ça fait honte quand tu mens devant Dieu. Tu sais rien tout ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait à Job. Job était riche. Et puis Job a eu un problème. Il dit, mais toi, tu dis quoi? Est-ce que tu sais de quoi tu parles? Tu sais comment je t'ai équipé? Tu sais ce que je t'ai donné avant de venir ici? Tu as oublié tout ça? Tu sais comment tout ce qu'on t'a expliqué avant de descendre? Est-ce que tu es devenu et puis tu nous dis que nous on ment? C'est pour ça qu'il a toujours raison. Sois humble. Tu vas voir que tout de suite tes yeux vont s'ouvrir. Sois humble. Respecte tes engagements. Et prends des engagements. Dorénavant, tu sais comment les prendre, donc tu peux en prendre parce que tu connais comment on prend. Avant là, tu ne savais pas. Quand tu prends un engagement, tu regardes. Parce que Dieu, lui, quand il dit, il fait. Tu crois qu'il n'y aura pas de haut débat? Dieu a dit qu'il va créer les hommes, ils vont contrôler la terre. Tu penses qu'il n'a pas eu de débat? Quelque temps après, il voit Adam et Ève ont fait n'importe quoi. Quelque temps après, il voit au temps de Noé, les gens couchent avec leurs propres. Il faut. Tu crois qu'il n'y a pas de haut débat? Tu crois qu'il y a des choses qui ne te découragent pas? Qu'est-ce que tu as fait? Tu crois que non? Maté, si me connais pas, tu crois qu'il n'y a pas quelque chose qui va te dire? Satan te donnera tes droits, que non, il ne faut pas te connecter.
Satan te donnera toujours tes droits. Ah, tu es en ligne. Et c'est un peu long, hein. C'est un peu long, hein. Ça a duré trop, hein. C'est tout. Chaque fois que tu entends tes droits, rappelle-toi. C'est un secret qu'ils sont en train de te donner. Hein. Chaque fois que tu entends tes droits dans ta tête, pour être un homme droit, pour être un homme sérieux, tu sais ce qu'il faut faire. Il faut chaque fois te rappeler. C'est quoi? Mais quels sont les devoirs aussi? Tu vas voir que tu seras équilibré. Je répète, un être humain, un homme, un être humain, grand H. Chaque fois que tu entends un droit dans ta tête, que tu rappelles à cette pensée-là, le devoir qui va avec, tu vas voir que tu seras équilibré. Un enfant à qui sa maman crie sur elle. La fille, la maman crie sur elle, mais le fils, le petit, la maman lui parle. Et puis tout d'un coup, quelque chose lui dit, c'est un sorcier, un méchant. Et puis quelque chose, tout d'un coup, ouais, tu as le droit de faire. C'est ton droit. Manger, tu dois manger. Et puis quelque chose lui dit. C'est même pas quelque chose. Les devoirs de Dieu lui viennent dans la tête. Il va devenir un homme normal. Il va s'équilibrer. La plupart de cette partie est morte dans vos vies. Les gens, c'est mort. Tout est mort. C'est là que l'indiscipline s'installe. C'est dès que tu es assis, tu entends que tes droits. Un bébé gâté vivant. C'est que les bébés gâtés, ils entendent que leurs droits. Tu dois quand même entendre tes devoirs quand même. Ça fait combien d'années toi tu n'as que des droits dans ta tête? Nous tous on sait qu'on a des droits, mais tu dois entendre aussi des devoirs. Qu'est-ce que tu dois faire là? Ah, c'est un peu long, hein? Ah, mais se lever le matin, c'est la même chose, hein? Mais tu n'as pas remarqué que tout ça, ce sont des droits? Se coucher, c'est un droit. Dormir, c'est un droit. Manger, c'est un droit. Où est le devoir dedans? L'homme qui vivra toujours à écouter les droits, sans chercher à équilibrer la compensation, la sagesse que j'ai reçue te dit, cette personne ne finira pas loin. Retenez-le. C'est même pas ici, partout. Chaque fois, dans ta vie, quelque chose se passe, n'importe quoi, et puis tu n'as que des droits. Tu ne seras pas équilibré. Le problème, c'est que si tu n'es pas équilibré, tu peux commettre une erreur. Tu peux commettre une erreur. Déjà, c'est mal parti. Et même si tu as raison, il faut équilibrer. Il faut voir qu'est-ce qui est en train de se passer. Et la plupart des gens, tu auras tort. Tu auras tort. Tu auras tort. Tu ne pourras même pas sentir la présence de Dieu. Tu ne pourras pas comprendre l'excès. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va te pousser à commettre une erreur. Il y a un ami en face de toi. Il t'a fait quelque chose. Puis tu sais ce que tu veux faire. Tu veux le taper. C'est ton droit de t'énerver là. Hein? Est-ce que c'est ton droit? Tu sais que c'est ton droit de crier là. Hein? Et comme tu as été bébé gâté. Quand on dit un bébé gâté, tu as laissé seulement que les droits dans ta vie. C'est ça un bébé gâté. C'est un mot qui peut toucher, mais c'est la vérité. C'est ça qu'on appelle un bébé gâté. Un bébé gâté, il n'y a jamais de devoir. Et il y a des gens, ils sont vieux. Ils sont des bébés gâtés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont que eu des droits. Les chrétiens bébés gâtés, ils sont venus à l'église, que des droits. Moi je vais voyager, moi je vais dormir, moi je vais ceci, moi je vais manger ceci, moi je vais réussir, moi je vais moi. En face, tu as des frères musulmans, tu as des frères ceci, regarde comment ils se comportent. Devoir et devoir, devoir et droit, devoir et droit, devoir et droit. Ils vont passer pour te laisser. Parce que c'est dans le règne des humains. Tu confies l'argent à un soi-disant chrétien là. Il ne sait pas où c'est passé. Tu donnes ta femme à ce monsieur-là. Tu ne sais pas où ça va passer. Tu laisses tes enfants chez lui. Il va maltraiter ça comme tu ne peux pas imaginer. Pourquoi? Parce qu'ils ont développé que des droits. Ils ne maîtrisent pas le royaume. Ils sont indisciplinés. Ils n'arrivent pas à équilibrer. Akabrasa. Apprends-nous à compter nos jours, Seigneur. Apprends-nous à compter nos jours sur la terre. Apprends-nous à compter nos jours sur la terre. Apprends-nous à compter nos jours sur la terre. Apprends-nous à être sages. Apprends-nous à être sages. Seigneur, merci pour ce ministère que tu nous as donné. Où la sagesse est la priorité. Pourquoi nous venons à toi si c'est pour apprendre la folie? Pourquoi? La personne même qui ramasse ton argent seulement à l'église, la dîme l'offrande, et après il te crée tout type d'offrande pour te voler là. Ou bien pour... Peut-être ils ont raison parce qu'ils ont conçu quelque chose. Ça c'est leur droit. Mais je veux dire, il y a d'autres mecs qui volent.
Bon, ça ne m'intéresse même pas de parler de ça parce que je ne veux même pas critiquer quelqu'un. C'est pas une critique, mais je ne veux même pas parler de quelqu'un. Là où on te vole, là, tu sais comment on vole quelqu'un? On vole quelqu'un parce qu'on sait que toi seul dans ta tête, tu cherches que des droits. Un enfant qu'on peut blaguer là, c'est un enfant qui cherche que ses droits. Abi, tu veux bonbon? Parce que toute ta vie, ta maman dit qu'il faut prendre des bonbons. Tu n'as jamais su qu'il y a un équilibre. Tu es au chômage parce que dans ta tête, tu cherches que des droits. Tu sais quoi? Tu es au chômage parce que tu cherches que des droits. Tu vois, il m'amuse. Je répète encore, va dire à quelqu'un que mon frère, nous sommes au chômage parce que nous tous là, on cherche que des droits. Si nous cherchons des devoirs, j'allais trouver ici le droit au travail utile. Page 142. C'est devant moi. Le droit au travail utile. Vous allez voir qu'il y a des gens dehors, ils sont en train de faire des travaux que toi, tu penses c'est un jeu. Toi, tu dis que tu es au chômage. J'ai un travail utile. Ils ont développé une entreprise avec. Tu ne veux pas respecter tes devoirs. Toi, tu cherches que le droit au travail. Le droit au travail. Le droit au travail. Ouais. Le droit au travail. Quels sont tes devoirs? Maintenant, on va t'embaucher. Maintenant, on va t'embaucher. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Qu'est-ce que tu fais maintenant? Qu'est-ce que tu fais? Et que tu ne sais pas que dans le devoir qu'on t'a donné, le devoir de travail fidèle, page 146. Une personne accomplit sa mission avec sérieux application, même lorsqu'elle n'est pas surveillée. On te laisse 2 minutes. Tu fais autre chose. Est-ce que tu savais ça? Toi, tu ne savais pas. Mais tu dis, je veux le travail. Je veux femme. On te laisse 1 mois avec la femme là. Tu la frappes. Bébé gâté. Je veux marier. On te laisse 1 mois avec eux. Vous vivez dans la maison. Vous êtes mariés. Ça devient un problème. Tu sais pourquoi? Bébé gâté. Et quand je parle de quelques droits là, c'est pas trois petits trucs que tu as appris là, que non, on dit on fait pas ça, on fait pas ça. C'est pas de ça que je parle. Hein. En fait, quand les gens lisent ça, ils trouvent l'équilibre en fait. Parce qu'ils se disent, mais ok, en fait, on n'est pas en train d'être jugé. On ne nous juge pas, on nous met tout à l'équilibre. C'est ça ce livre en fait. Dieu est l'équilibre. Comme ça même les gens, ils sont... La dame qui se prostitue, vous voyez comment il a été avec. C'est pour ça que c'est le royaume, véritablement le royaume. Il aime l'équilibre. Il essaie de le trouver des solutions. C'est pas le Dieu qui accuse les gens. Il cherche des solutions. Il n'a pas dit aussi qu'il faut aller faire exprès. Là, il va te dire non, c'est pas juste. Tu as fait exprès. Il n'est pas bien. C'est quelqu'un, monsieur. Que Dieu te bénisse. Il y a trop de choses que tu dois savoir. Merci Saint-Esprit. Trop de choses. Une session de 45 minutes ne suffirait même. Une session de 45 minutes. Ça ne peut même pas suffire. Toi-même tu entends 45 minutes. Imagine. Respecte tes engagements. Connecte ses engagements à Dieu. Vois de quoi Dieu est capable quand il respecte ses engagements. Toi-même vois tout ce qu'il fait quand il respecte ses engagements. Et inspire-toi de lui pour ne pas abandonner. Pour ne pas laisser. Pour ne pas te délaisser. Que Dieu te bénisse. Et apprends à connaître tes droits, mais aussi tes devoirs. Que Dieu te bénisse. Shalom. Acclame le Seigneur pour cette session. Nous allons prier pendant que tu es en train d'acclamer. Acclame le Seigneur, bénis le Seigneur. Père, 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 Père. Tu ne regardes pas seulement à l'apparence. Tu regardes au cœur. Que ce matin, le cœur soit rempli d'eau vive. Au nom de Jésus. Que le cœur soit rempli d'eau vive. Devant 1 personne, 2 personnes, 3 personnes, 1000 personnes, 100 personnes, nous aurons la même fougue d'enseignement. Parce que je sais où tu nous as préparés à aller. Je sais ce que tu m'as dit de faire. Cette vidéo-là, Seigneur, que nous allons publier également sur les réseaux, sur notre YouTube. Et une personne qui la croise soit bénie également.
l'audio que nous allons distribuer et les vidéos, que tout le monde puisse en profiter. Je sais que l'impact que tu as déversé ce matin, tu le déverseras demain et après-demain. Au nom de Jésus-Christ. Que ton nom soit béni, Père. Et nous avons prié en tant que disciples. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Alors nous avons une chaîne